À présent, nous lirons la parole de Dieu telle que nous pouvons la lire dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Tu fais la lecture. Je le fais moi. Nous lirons Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Puis il les laissa et s'en alla. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'en rendit compte et dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous l'aurez compris un petit peu, donc, à travers la lecture de ce texte, le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est le terme du discernement. Et je l'ai intitulé « Christ nous appelle au discernement ». Il appelait ses disciples au discernement, mais aux croyants de son époque, de son peuple, mais également c'est quelque chose qui nous concerne, je dirais, croyants de tous les temps, depuis l'irruption du mal initié par Lucifer, devenu Satan, l'accusateur, le diable, le diviseur, et l'acceptation par nos premiers parents de l'écouter plutôt que d'écouter le Créateur. Et c'est quelque chose qui nous concerne également, nous les croyants, les chrétiens de la fin des temps, alors que le retour du Christ se profile de plus en plus et les signes dont Jésus faisait allusion et dont il est important de discerner se font de plus en plus précis, de plus en plus nombreux et presque tous accomplis. Avant d'approfondir ce texte et d'autres que je voudrais porter à votre rappel, je voudrais lire avec vous justement concernant cet esprit de discernement. Et vous savez que l'apôtre Paul, Saul, qui persécutait les chrétiens dans un premier temps, lui le pharisien justement, et qui faisait partie justement de ces responsables religieux dont le chapitre 16 de Matthieu que nous venons de lire et dont Jésus met en garde les disciples, je dirais, de les suivre, alors que quelque part ils n'ont justement pas ce discernement de ce conflit entre le bien et le mal comme il le faudrait. Et quelque part, nous devons reconnaître que dans notre nature charnelle que nous avons individuellement et collectivement, ben, quelque part, c'est toujours, je dirais, un combat spirituel. Ce voile que nous avons sur les yeux, que l'apôtre Paul, je dirais, a
permis au Seigneur de déchirer sur le chemin de Damas pour qu'il se rende compte qu'il se trompait en persécutant les premiers chrétiens qui avaient accepté Jésus de Nazareth comme le Messie annoncé par leur propre prophète, mais qui était venu pour nous montrer, pour nous dévoiler le caractère du Père, pour que nous comprenions de quelle manière l'usurpateur, Lucifer devenu Satan, avait trompé les anges, avait trompé notre humanité. Et il était venu justement pour nous le faire comprendre. Et vous le savez, l'apôtre Paul, qui écrira la lettre aux Corinthiens, entre autres, en parlant des dons spirituels, parlera tout particulièrement aussi du don de discernement. Et bien sûr, c'est un don qui peut être donné en abondance de manière plus importante, plus spécifique, puisque les dons spirituels nous sont promis, mais ils sont divers. Et à les uns sont donnés un don d'enseignement, je dirais de bienfaisance. Toute la liste, vous pouvez la relire dans l'Épître aux Corinthiens, et véritablement, elle représente toutes les facettes du caractère de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Mais le discernement, nous en avons tous besoin. Au-delà peut-être du don en plus important que, heureusement, certains, face aux ruses de l'adversaire, ont davantage justement pour mettre en garde, pour prévenir, je dirais, l'usurpateur qui, nous le savons, dans sa volonté dès les origines, dans sa jalousie et son orgueil de supplanter le Fils de Dieu et de jalouser sa position, quelque part, est toujours ce loup, avec, comme la parole nous l'indique, ce manteau d'agneau trompeur et qui trompe, qui a trompé et qui continue de tromper, à la fois dans les valeurs de liberté, de non-violence, dans le vécu que nous devons vivre de plus en plus transformé par l'Esprit de Dieu, mais également dans sa dimension prophétique. Tout comme la première venue du Messie avait été mal comprise et qu'ils attendaient déjà un Messie roi qui prendrait le dessus sur les Romains et les chasserait pour à nouveau devenir le grand Israël comme du temps de Salomon. Aujourd'hui également, je dirais par méconnaissance du plan du salut et des paroles prophétiques de la parole. Du temps de Jésus, c'était le Messie souffrant. Il existait dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, que l'Éthiopien lisait et qui était interloqué, va être, je dirais, en quelque sorte éclairé par le diacre de Jérusalem qui viendra à sa rencontre. Et c'est la naissance du christianisme éthiopien, nous le savons. Dans ces derniers temps, nous le savons et nous l'avons déjà abordé, en tant que chrétiens adventistes, nous sommes bien placés pour le savoir. L'attente est bien sûr, à juste titre, le Messie sauveur, le Messie roi. Mais ce Messie roi, je dirais, ne mettra pas le pied sur terre. Il y a d'abord la promesse de l'accomplissement du repas des noces cosmiques au ciel pendant ce millénium, d'achèvement, d'éclaircissement du pourquoi certains, par leur choix, n'ont pu être sauvés avant que le royaume de Dieu puisse, après ce millénium, s'installer pleinement sur la terre, avec l'élimination définitive du mal. L'Épître aux Hébreux, je dirais, après la déception des millérites concernant notre Église, je dirais, en l'approfondissant, va comprendre à quel point l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, en faisant le comparatif entre le sanctuaire céleste et terrestre, nous fera comprendre que tout ce qui se vivait dans l'année liturgique juive se passe dans un temps cosmique. Et cette habitation transitoire, ce millénium cosmique, je dirais, qui correspondait, je dirais, à cette fête des cabanes que les Juifs d'aujourd'hui continuent de vivre, l'habitation transitoire dans l'attente du royaume de Dieu, il était une réalité par rapport à la délivrance de l'Égypte
qui n'était qu'une image, je dirais, au niveau cosmique, de ce que l'humanité a vécu et dont nous vivons également, je dirais, l'accomplissement très proche à présent. Mais je dirais, tout cela nécessite justement ce discernement dont parlait Jésus. Et je voudrais simplement, pour vous montrer, je dirais, la réalité de ce conflit. Nous connaissons tous ce livre, Patriarches et prophètes, je dirais que Ellen White, qui était au cœur du mouvement millérite devenu adventiste, je dirais, en tant que servante du Seigneur, a pu, inspiré par Dieu, nous dire. Et dans le premier chapitre de ce livre qu'elle a écrit, Patriarches et prophètes, l'origine du mal, elle dit la chose suivante: Dieu est amour, sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. Ensuite, elle dit un peu plus loin, le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre, de ça. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous le savez, c'est le prologue de Jean, au premier chapitre, qui nous le dit. Elle était, donc cette parole, au commencement avec Dieu, avec le Père. La parole, c'est-à-dire le Fils unique engendré de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être. Il ne s'agit donc pas de ce Dieu un en trois, dont la Trinité initiée au IIIe siècle a été acceptée par le christianisme majoritaire et est, je dirais, de plus en plus suivie en cette fin des temps qui défend la réalité de la divinité. Il est seul, il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Et là, c'est une référence à Michée, chapitre 5, verset 1. Le Prince de paix, c'est Ésaïe 9, verset 5. Et voilà, elle continue dans, je dirais, guidée par l'Esprit du Seigneur, cette compréhension de l'irruption du mal, qui est un mystère, puisqu'il n'avait aucune raison d'avoir lieu, Dieu étant amour, liberté, partage. Lui, le Créateur, nous, les créatures. Je dirais, il n'est pas un despote, je dirais, qui impose, qui écrase, qui manipule. Tout le contraire. Ensuite, elle continue en disant, la parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. La disposition de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de son Créateur fut notée avec appréhension par les êtres célestes pour qui la gloire de Dieu était suprême. Et voilà, elle continue, je dirais, en expliquant un petit peu comment le mal, petit à petit, de manière insidieuse, invisible, je dirais de manière détournée, a petit à petit imprégné les cœurs et les esprits. Ensuite, elle dit la chose suivante. Devant cette multitude, le roi déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui le Fils de Dieu qui, de par la volonté du Père, a créé toutes les armées du ciel et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leurs hommages. Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants, mais sans briller jamais aucun pouvoir, aucune gloire personnelle, contraire à la volonté de Dieu, étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son Père et d'exécuter les plans de sa magnificence. Et alors, on le voit, je dirais d'ailleurs, dans les évangiles, à quel point il est toujours en contact avec son Père, soumis à son Père, pour accomplir, je dirais en quelque sorte, sa volonté dont il est la source. Et alors voilà, donc un petit peu tout ce qu'elle développe et qui est important toujours d'avoir à l'esprit. Mais revenons sur le texte que nous avons lu ensemble, cette mise en garde, donc pour avoir toujours plus ce discernement, je dirais, qui vient du Père éternel, mais qui est transmis par
Jésus. Et vous le savez, même dans l'évangile de Jean, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, en grec, c'est le paraclès. Et le paraclès est à la fois, je dirais, celui qui porte l'Esprit du Père, qui est la source de toute chose, et qui est notre avocat. Et l'Épître aux Hébreux nous fait bien comprendre que notre avocat, c'est Jésus, notre frère, notre sauveur, seul qui l'est, parce qu'il est à la fois le porteur de l'Esprit de son Père, mais aussi celui qui, par amour pour chacun de nous, a accepté d'être engendré à nouveau, comme l'Épître aux Hébreux au premier chapitre nous le dit, dans l'incarnation, venant dans une nature semblable à la nôtre, pour nous montrer comment nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu, et quelque part laisser l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus, qui le porte, nous délivrer, je dirais, de ce voile, de cette nature charnelle, déformée par les insinuations du diable, au niveau personnel, tant que familial, collectif, culturel. C'est quelque chose, je dirais, dans lequel nous baignons et dont nous devons laisser le Seigneur nous délivrer. Et c'est toujours une réalité, je dirais, pour l'époque de Jésus comme la nôtre, et peut-être encore davantage, car aujourd'hui nous vivons, je dirais, et malheureusement cette pandémie du Covid nous le rappelle, nous vivons, je dirais, de plus en plus, et on parle de village planétaire, nous vivons une mondialisation politique, économique, mais aussi religieuse. Mais ce que la parole de Dieu nous parle, c'est un conflit entre l'usurpateur qui a poussé à toutes sortes de religions à travers les époques, et qui aujourd'hui se réunissent dans cette dimension théocratique, religieuse, qui de plus en plus, nous le verrons dans un bref avenir, parce que tout va très vite aujourd'hui, et au-delà de cette pandémie qui est globale, je dirais, tout le reste suit. Le volet économique, parce que, rappelez-vous, je dirais, cet avertissement pour la fin des temps que nous lisons dans l'Apocalypse, concernant, je dirais, tous ceux qui crieront les marchands parce qu'ils sont ruinés. Et je voudrais vous rappeler ce qu'il est dit dans la parole de Dieu concernant cette réalité. Voilà, c'est le chapitre 18. Et vous savez très bien que nous, en tant qu'adventistes, chrétiens adventistes, ce sont des passages prophétiques qui nous sont chers, qui nous sont un peu spécifiques dans la compréhension. À la fois Apocalypse 14, au milieu du 19e siècle, les millérites ont été les premiers, je dirais, à s'approprier à juste titre ce message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et c'est ainsi qu'on a pu comprendre après la déception de son non-retour, puisque le jour et l'heure, personne ne le sait, le Père seul. Mais quelque part, ils avaient mis de côté ce texte qui pourtant le disait clairement. Et ils s'étaient trompés sur cette prophétie de Daniel de 2300 soirs et matins. Et c'est en étudiant l'Épître aux Hébreux qu'ils ont compris que c'était le jour du jugement qui avait lieu le 7e mois, le Yom Kippour, que les Juifs aujourd'hui fêtent encore, pour être pardonnés de Dieu de tous ces péchés accumulés dans l'année. Il y avait cette dimension cosmique qui était une réalité et dont l'apôtre Paul, guidé par Dieu, en parlait dans l'Épître aux Hébreux. Et ils ont compris que c'est cela qui avait commencé avant le retour du Seigneur, pour savoir, quelque part, faire le tri entre le choix que chacun de nous faisons au cours de notre vie, le choix avec ce que nous comprenons de Dieu, dans l'essentiel de notre trajectoire, d'écouter l'esprit du bien ou l'esprit de l'autre. Car vous le savez, dans l'Épître aux Romains, notre Dieu est bon, il est amour. Et il veut sauver le plus grand monde. Même le païen, nous a-t-il dit, lorsqu'il est à l'écoute de sa conscience, ne connaissant pas véritablement le plan du salut. C'est ce qui se révélera au jour du Seigneur. Quel chemin principal a-t-il suivi? L'adversaire, la désinformation, le mensonge, la manipulation, l'exploitation, ou plutôt l'amour, je dirais, désintéressé, qui fera dire au retour du Seigneur par certains, lorsque le Seigneur leur dira, nous dirons à nous, espérons-le, si on est dans cette disposition, venez, vous qui êtes bénis du Seigneur, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait cela?
à chaque fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits. D'autres viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela, en ton nom, de nombreuses et importantes choses? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Quelque part, c'est choquant. On a l'impression que certains ont fait plus que d'autres. Rappelez-vous, je dirais, ce que Jésus avait dit à ses disciples en leur posant la question, qui a donné le plus? Cette pauvre veuve qui rentrait en se faufilant, en rasant le mur, pour mettre de son nécessaire cette petite pièce de rien du tout, qui semblait rien du tout. Et l'autre, je dirais, ce riche personnage qui vient bien habillé, traversant par le milieu et lâchant ostensiblement et de manière visible cette grosse pièce, peut-être d'or ou d'argent. Quelque part, il y a un comparatif à faire pour comprendre les choses. C'est cela le discernement dont nous parle le Seigneur au chapitre 18. Et ça nous concerne, nous, parce que c'est réitéré avec urgence. Qu'est-il dit là? Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, et que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle. Il s'agit de sortir spirituellement. Mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés, et de ne pas recevoir votre part des plaies qui sont décrites au 16e chapitre. Il est dit que ceux qui ont le sceau de Dieu, c'est-à-dire qui lui restent fidèles dans la véritable adoration, contrairement à ceux qui prennent la marque de la bête, cette théocratie mondialisée qui prétend rassembler toutes les religions dans un seul courant moral et spirituel inhérent au cosmos, guidé par la plus grande Église, appuyé, je dirais, sur toutes ces manipulations financières qui mettent de plus en plus une majorité de notre humanité dans la détresse, et quelque part, ce qui à notre porte avec ce qui se passe, est décrit dans le chapitre 18. Regardez ce qu'elle est dit. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine. Elle sera consumée par le feu, car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Retenus à distance par la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux, de bronze, de fer, de marbre, de cannelle, des aromates, des parfums, du myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. Des âmes d'hommes. Là, ça fait allusion à la manipulation. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands qui se sont enrichis par elle seront tenus à distance par la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins, tous les travers de la mer se tenaient à distance et s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, signe de deuil dans l'Antiquité. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, et ils criaient « Malheur, malheur, la grande ville !» où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une heure, elle est devenue un désert. Réjouis-toi sur elle, ciel. Et vous aussi les saints, les apôtres, les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta à la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande,
et on ne la trouvera plus. Et vous le savez qu'à la fin des plaies au chapitre 6, par rapport à cette description du chapitre 18, on le voit au verset 19, la grande ville fut divisée en 3 parties, c'est l'assemblage, je dirais, dans cette mondialisation. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Le discernement, c'est cela. Pourquoi on dit que ceux qui ont le sceau de Dieu ne sont pas touchés par les plaies? C'est pas qu'il pleut sur les bons et les méchants. Les conséquences du mal, je dirais, autour de nous, écologiques de tous ordres, financiers, commerciaux, maladies, personne n'y est épargné. On a prié pour Jean Bévillard tout à l'heure, à l'instant. Il est vraiment mal, je dirais. Et le Seigneur, on l'a confié dans les mains du Seigneur. Le Seigneur peut tout. Mais ça montre qu'on est tous touchés. Mais la différence, quelle est la différence? C'est que lorsqu'on attend un retour du Christ à Jérusalem avec un millénium de continuité, croyant que le royaume de Dieu va s'instaurer alors que le mal est toujours là, c'est une illusion. Quand on comprend qu'il n'y a que, je dirais, après une longue patience de Dieu, qu'une intervention, je dirais telle qu'elle est décrite au chapitre 14, je dirais de l'Apocalypse, et qui nous parle à la fois du fait que le bon grain est mis dans le grenier céleste et que ceux qui auront choisi, je dirais, l'usurpateur, malgré les avertissements du Seigneur, l'image qui en est donnée, c'est cette image traditionnelle lorsqu'on foulait pieds nus dans la grande cuve, le raisin. Et vous savez que le raisin a la couleur du sang, c'est-à-dire que c'est finalement ce choix, je dirais, d'avoir voulu celui qui a initié la mort par son dysfonctionnement. Et tout cela, quelque part, c'est justement ce discernement dont parle Jésus dans ce chapitre 16, mais pas seulement, parce que, et c'est suite à ce chapitre 16, toujours, les 12 premiers versets, que Pierre, poussé par l'Esprit, va continuer en disant, et je lis la suite, au verset 13, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous. Tout le monde se réclame du Christ, mais nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Si Jésus revenait, lui le parfait, lui l'amour, et je dirais, vivrait et dirait ce qu'il a dit à l'époque, quelque part, on chercherait à s'en débarrasser, le faire mourir, exactement de la même manière que c'est arrivé, et peut-être encore de manière pire et plus rapidement qu'il y a 2000 ans. Mais sans réclamer, pour l'instrumentaliser, je dirais, à notre guise, n'a strictement rien à voir avec le suivre par rapport à ce qu'il est et ce qu'il dit. C'est autre chose. Les 2000 ans de christianisme sont là pour nous montrer que ceux qui ont voulu rester fidèles, je dirais, ont toujours été minoritaires et persécutés par la majorité. Dans notre France, je dirais, fille aînée de l'Église, jusqu'à la Révolution française, les, je dirais, musées de l'Inquisition sont là pour nous rappeler que ce n'était pas du tout l'esprit de liberté, d'amour et de respect de la conscience individuelle qui avait cours au nom de Jésus, mais tout le contraire. Tout cela pour nous faire comprendre, et c'est dans ce contexte-là. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et là il ne s'agit pas de la même chose, que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, rocher, sur ta profession de foi, je bâtirai mon église. Et vous savez que la plus grande église, se basant sur ce texte, prétend que c'est sur Pierre, premier pape. Mais quelque part, ce n'est pas sur un homme, quoi qu'il fasse, qui est construit l'église du Christ. Là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Non, c'est sur le Christ, sur son enseignement, sur ce qu'il nous a laissé.
Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ben, dans la mesure où on suit, je dirais, la parole et l'esprit du Seigneur, hein, à travers Jésus, notre avocat, bien sûr. Voilà un petit peu, je dirais, cet appel au discernement qui nous concerne toujours. Un petit peu parallèle à ce texte de Matthieu 16, nous avons, je dirais peut-être avec certains éléments, je dirais supplémentaires, exactement, je dirais le même passage, le même vécu dans l'évangile de Luc. Et je vous invite peut-être aussi à lire avec moi dans l'évangile de Luc ce qui est dit là concernant, je dirais, ce discernement et se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Si on devrait, je dirais, le traduire dans un langage de notre époque, se méfier, parce que le levain, c'est bien un faux enseignement, je dirais, manipulé par l'adversaire qui veut supplanter le Christ. Ben, quelque part, le Seigneur nous appelle à nous méfier du faux enseignement des responsables religieux qui se disent chrétiens, mais qui, quelque part, je dirais, à la fois diffèrent dans les paroles et l'exemple du Christ, et diffèrent aussi dans ses avertissements, tout comme c'était le cas lors de la première venue, l'est également pour les circonstances de son retour proche. Nous lisons dans Luc au chapitre 12, les versets 54 à 59. Il disait aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous vous dites aussitôt la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Là, vraiment, l'attaque est frontale. Et alors, justement, c'est ce que je voulais aussi un peu dire, vous savez, dans cet appel au discernement, Jésus avait à la fois beaucoup d'amour par rapport à ceux qui souffraient, qui s'approchaient pour être guéris. Parfois, il faisait comprendre, je dirais, lorsque les disciples voulaient éloigner les enfants qu'ils pensaient, qui l'importunaient, laissez venir à moi les petits-enfants, si vous ne devenez pas comme eux dans la spontanéité et la sincérité de leur jeune cœur, vous ne pouvez, je dirais, accéder au royaume des cieux. Vous voyez, il a fait aussi, je dirais, réfléchir les disciples avec la femme cananéenne qui criait derrière Jésus, qui voulait que Jésus intervienne pour délivrer sa fille d'un démon, etc. Et quelque part, il a donné cet exemple, je dirais en quelque sorte que les petits chiens ne doivent pas prendre, je dirais, le pain de la table des maîtres. Hein. Et quelque part, la femme a insisté pour montrer, je dirais, que ce mépris qu'avaient les Juifs et qu'ils avaient en tant que Juifs par rapport aux autres peuples, je dirais, quelque part, ça ne rentrait pas dans l'esprit de Dieu. Dieu est le créateur de tous. Le peuple juif, bien sûr, je dirais, avait été appelé pour faire connaître le vrai Dieu, mais dans la mesure où il y avait accaparation, je dirais, des valeurs de Dieu et déformation, ils ne jouaient plus leur rôle. Et c'est tout ce travail pédagogique et spirituel que Jésus faisait et continue de faire aussi dans nos cœurs, personnellement, collectivement, dans le monde, pour véritablement comprendre et toujours mieux discerner la volonté de Dieu. Et ensuite, il dira, lorsque tu vas, oui, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Voilà. Donc, vous voyez, je dirais, à quel point Jésus insiste sur l'importance du discernement. Dans Matthieu 16, je dirais également, il dit la chose suivante. Quand on prend le chapitre 16, oui, mais plutôt au verset, attendez voir,
que j'ai peut-être pas. C'est peut-être 12, je crois que c'est. Je me suis trompé. Excusez-moi, je crois que c'est plutôt le chapitre 12. Et. Bon, j'ai une fausse. Excusez-moi. Ah oui, ça y est, je l'ai, voilà. Oui, mais je l'ai lu, c'est vrai. Il fait allusion, on l'avait déjà lu ensemble, c'est vrai. Au verset 4, il dit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Alors, c'est vrai que je n'avais pas appuyé sur cela. Évidemment, il demande toujours des signes, mais quelque part, ces paroles, je dirais, qu'il prononçait, son enseignement, alors qu'il était le Messie annoncé par leur propre prophète, eux, les dirigeants spirituels, auraient dû le discerner, et pas être constamment en opposition, voulant lui tendre des pièges, et voulant, à maintes reprises, nous le savons dans les évangiles, le mettre à mort même. Et c'est pourquoi, en grande partie, il parlait en parabole, pour que quelque part, il puisse véritablement, je dirais, accomplir l'œuvre qu'il était venu faire, et qui nous est parvenue à travers ces évangiles, nous, 2000 ans après, pour connaître véritablement le caractère de Dieu et vouloir le suivre. Mais quelque part, s'il dit cela, il demande un signe, mais ils sont de mauvaise foi, c'est pour ça qu'il les renvoie, je dirais, au signe que celui de Jonas. Parce que Jonas, quelque part, il était prophète de Dieu, mais il ne voulait pas aller à Ninive. Pourquoi? Parce que dans son orgueil spirituel de juif, il considérait qu'ils étaient trop pécheurs, et que quelque part, leur situation était désespérée et qu'il ne pouvait pas se repentir. Et véritablement, vous connaissez, donc les enfants le connaissent bien, ce récit où il prend, je dirais, une autre route, et il y a cette tempête terrible, je dirais, qui met à mal le navire. Lui, il dort au fond du navire. Alors vous savez, encore aujourd'hui, beaucoup d'humains sont superstitieux, et les marins en particulier, puisqu'ils doivent souvent braver, je dirais, la mer en furie. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'actualité, mais cette semaine écoulée, il y a un bateau de pêche au large de la Bretagne qui a été perdu en mer, malgré, je dirais, la technologie actuelle, le fait qu'on communique beaucoup plus facilement, alors que ils avaient pu avertir pour qu'on vienne à leur rencontre, mal avec les éléments déchaînés. Ce bateau et l'équipage a été perdu, je dirais. Et ça nous montre à quel point, je dirais, d'autant plus à cette époque-là, ce n'était pas évident d'essuyer avec ces bateaux à voile des tempêtes. Et c'est ce qui va arriver. Et quelque part, bon, vous connaissez l'histoire, les enfants la connaissent bien, mais je la rappelle un petit peu. Je dirais, ils vont d'abord essayer de délester le navire, comme ça se fait, je dirais, et rien ne s'arrange, et c'est en allant le chercher, en tirant au sort, finalement, qu'ils vont le jeter à la mer. Il va quelque part être, dans l'amour de Dieu, être sauvé miraculeusement. Nous savons, il y a des cachalots dans la Méditerranée, et un homme sans problème peut être avalé par un cachalot. Par contre, c'est vrai, même s'il y a une réserve d'air, je dirais, c'est pas impossible, mais en tout cas, par la foi, nous le croyons. Et quelque part, il est resté 3 jours, et quelque part, il est un peu un type, mais dans la désobéissance, je dirais, et dans la volonté de Dieu de le rendre obéissant, il va être recraché sur le rivage. Et finalement, un peu à contre-cœur, il va aller à Ninive. Il va prêcher, je dirais, et à sa grande surprise, ils vont prendre le sac et la cendre, comme c'était la coutume, et se repentir. Et la ville va être épargnée. Est-ce que Jonas, alors qu'il avait annoncé sa destruction, va être content? C'est une image, je dirais, c'est à contre-cœur que le Père et le Fils vont devoir, pour extirper le mal avec son germe de destruction, je dirais, de malheur, de souffrance, de maladie, de mort. C'est avec tristesse que quelque part il va accepter la décision de chacun de ne plus soutenir leur vie et qu'ils disparaissent, afin que cette expérience véritablement tragique du mal prenne fin, pour que le monde puisse revenir dans l'harmonie du Créateur et que nous puissions vivre, je dirais, selon les valeurs positives
du Créateur. Et quelque part, Jonas, je dirais, même s'il a vu l'intervention miraculeuse de Dieu, ben, dans son orgueil humain, charnel, ben, il va être vexé que Dieu n'a pas détruit Ninive. Alors que, quelque part, s'il avait, je dirais, le cœur de son Créateur, comme il aurait fallu, et comme nous également, nous n'avons pas suffisamment, bien souvent, il aurait dû être heureux que ces hommes, ces femmes, cette ville ait pu être sauvée. Est-ce que, véritablement, nous avons l'amour de notre prochain, l'amour des autres, le courage? Je dirais, c'est vrai que nous avons tous nos difficultés, l'âge est là, les difficultés de tous ordres, surtout dans le contexte actuel, beaucoup perdent leur travail. Et justement, ont besoin de réconfort, de soutien dans la mesure de nos moyens. Et quelque part, le Seigneur compte sur nous pour, plein de courage et de foi, nous puissions avoir cet amour parce que nous sommes les jambes, les bras de Dieu, je dirais, pour appeler au Seigneur pendant qu'il en est temps, pour faire le bon choix avant la fin de ce monde de péché. Que le Seigneur nous aide, je dirais, individuellement, collectivement, à toujours nous approcher au Seigneur. À qui irions-nous? Je dirais, il a les paroles de la vérité, de la vie. Que le Seigneur nous garde toujours dans la foi, quoi qu'il arrive, malgré les épreuves, le grand âge. Je vois Laurent qui est là, et ça fait plaisir, je dirais, que les plus âgés, je dirais, quelque part, ont toujours de la joie de se retrouver sabbat après sabbat. Et c'est une bénédiction. Que le Seigneur nous aide tous à lui rester fidèles, à aussi témoigner de Dieu sans orgueil spirituel, d'avoir davantage de discernement, de mieux comprendre la parole. Non, à ce moment-là, nous serions une pierre d'achoppement pour ceux qui nous entourent. Et peut-être à juste titre, penserait-il, nous nous croyons supérieurs aux autres. Le problème n'est pas là. Le Seigneur nous a permis d'être éclairés. Partageons-le en toute humilité, en toute simplicité, avec le discernement aussi. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul disait? Je suis juif avec les juifs, grec avec les grecs, qu'est-ce que ça voulait dire? Une certaine adaptation à celui qui est en face de nous, individuellement, collectivement, pour ne pas être un obstacle, mais plutôt, je dirais, un instrument pour attirer à Dieu. Que le Seigneur nous aide dans cela. Au nom de Jésus. Amen.